Un nouveau trip s'offre à nous pour découvrir une nouvelle facette de notre planète. Pour la petite histoire, les îles Canaries sont formées de 7 îles au paysage idyllique, varié et captivant. Le rassemblement d'îles, qui fait partie de la Macaronésie, possède l'un des écosystèmes les plus précieux au monde. C'est pourquoi 40% de l'archipel est classé en zone naturelle protégée. Un climat enviable, où il fait tout le temps bon, avec des contrastes de malade, qui plairont, je pense, à beaucoup de créateurs. C'est parti pour l'aventure. Grande Canarie, Fuerteventura, Lanzarote, mais avant, Tenerife, la plus grande île des Canaries, la plus connue, mais aussi la plus touristique. Mais bon, si tu montes un peu dans le nord, il y aura beaucoup moins de problèmes. Par contre, le soleil sera un peu moins présent. Bref, il y a une chier de paysages avec une grande diversité ici. C'est vraiment incroyable, que ça soit des terres arides, des terres vertes, des forêts de pins comme il y a, vous pouvez l'observer juste derrière moi, avec une mer de nuages assez extraordinaire. C'est parti pour visiter les îles Canaries. Premier arrêt, le parc national du Teide, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. C'est le plus grand parc des îles Canaries et potentiellement l'une des plus grandes merveilles du monde. Des routes fascinantes, des randonnées à tous les niveaux, comme la Roques de Garcia, une marche magnifique qui se trouve au pied du Teide, qui est assez plate, qui fait environ 3,5 km au milieu des terres arides et qui n'est surtout à ne pas louper. Un centre astrologique ameutant des scientifiques du monde entier. Au milieu de ces paysages uniques de cratères se trouve le volcan du Teide, le troisième plus haut volcan de cette planète, derrière le Mauna Kea et le Mauna Loa, plus grand volcan du monde. Le sommet du Teide culmine à une hauteur de 3718 mètres, ce qui fait le plus haut sommet d'Espagne. C'est vraiment incroyable. Sa dernière coulée de lave a eu lieu en 1909. Et ici, le mood est vraiment lunaire, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment de quoi faire de belles images, de belles randonnées. Bref, c'est magnifique. Après les terres arides du Teide, nous voilà dans le parc rural d'Anaga qui se trouve au nord-est de l'île de Tenerife, un endroit magnifique. On a presque l'impression de se croire au milieu des forêts des Hobbits, loin des sentiers battus, loin du tourisme. Et ici, tu peux trouver les plus grandes espèces endémiques. Et c'est vraiment magnifique, tu as des points de vue un peu partout. Vraiment, le mood est ouf. Un parc déclaré réserve de biosphère occupant une grande partie du nord de l'île, s'étalant sur plus de 14 500 hectares. Promène-toi dans les forêts ténébreuses avec un mood très cool, fais un passage sur les immenses plages volcaniques du nord et teste un peu de surf. Prochain arrêt, je me trouve au nord-ouest de l'île de Tenerife et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des falaises de Los Gigantes. Ce sont des immenses massifs rocheux qui peuvent atteindre une hauteur de 800 mètres. Bon, après Los Gigantes, on essaie de trouver le meilleur spot pour un sunset de malade au milieu des terres arides du Teide.
Regardez-moi ce mood qu'il y a autour de moi. J'ai vraiment l'impression d'être au milieu de rien, sur Mars. Le silence est devant moi, une mer de brouillard, mais comme vous l'avez jamais imaginé. On va voir ça. Allez, let's go! Let's go les amis, c'est parti pour le dernier arrêt ici sur l'île de Tenerife. On se situe dans le nord-ouest de l'île, dans le massif de Teno, pour aller visiter le petit village de Masca qui a environ 90 habitants. Donc je peux te dire, des villages comme ça, t'en croises pas souvent, mais c'est un village atypique d'ici. C'est parti, let's go! Après une montée accrue sur des routes sinueuses, nous voilà dans le Tenerife rural, sans doute le village le plus visité de l'île. Son paysage impressionnant sur les versants et les ravins, perché à 670 mètres d'altitude dans une enclave à la nature sauvage et architecture unique. Petit conseil pratique aussi, je vous conseille de venir soit tôt le matin, soit tard le soir à partir de 5 heures pour éviter des cars en grande masse de touristes, comme ça. Vous pourrez profiter pleinement du village de Masca parce qu'il est tellement petit que je suppose qu'en pleine journée, ça doit être plein à craquer. Ouais les amis, ce petit périple sur l'île de Tenerife prend fin. J'espère que vous avez kiffé, hein, parce que nous, on en a pris plein les yeux en tout cas, entre les terres vêtes, les terres arides, les volcans, et j'en passe. C'était vraiment 5 jours de folie, mais c'est pas fini, car on continue la route sur l'île de Grande Canarie par la suite. Donc si tu as kiffé ces 5 jours à Tenerife, je te laisse le mettre en commentaire. Abonne-toi pour pas manquer la suite de nos aventures. Et surtout, je te laisse aussi le lien de notre blog avec plus de détails sur tout ce qu'on a fait durant ces 5 jours. Je te dis à très vite, hasta luego sur Grande Canarie. Sur ce, on se quitte sur de belles images. Ciao!